Salut tout le monde. Revenons pour les aventures de Toolroom. Alors aujourd'hui on va commencer par faire quelque chose que j'ai oublié de faire au 6e étage. Bah ouais. J'ai oublié quelque chose de relativement... oui, si j'arrête de faire le bullsor. J'ai oublié quelque chose de relativement important. Ici, mais qui va devoir me demander de retraverser le niveau. Il faut que je retourne là. Et probablement qu'il y aura du respawn, je suppose. Il y a un des trucs les plus importants du 6e étage que j'ai pas fait. Je suis arrivé ici. C'est un cul-de-sac. Or ici, si on regarde bien les murs, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit là. Si vous regardez là, en plein milieu du mur, il y a une espèce de rune au mur. Appuyez dessus, ça s'ouvre. Et là, c'est un secret. Et c'est pas rien ce secret, c'est l'un des plus gros secrets du jeu. Rien que ça. Donc on fait pas dans le secret de pacotille aujourd'hui pour commencer. On va faire le méga secret. Et je vais jouer en max évasion parce que ça va être vraiment nécessaire. Je crois que sur mon let's play, je n'avais pas fait... Sur mon premier let's play, je n'avais pas fait ce secret. Oh, mais c'est pas vrai d'être aussi con. Mec, avance. Voilà. Fighters Challenge. Le défi du guerrier. Alors, le défi du guerrier, c'est quoi? Ah bah, c'est ça. Vous êtes dans une pièce pleine de hordes de scavengers. Vous devez les tuer. Et le problème, c'est que bah, vous faites taper par tout ce petit monde. Donc l'idéal, c'est d'ici vous frayez un chemin jusqu'à un des coins de la pièce. Ah, ça craint. Parce que, voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai mis justement ce futal qui donne un max d'évasion? Si vous entendez toutes les attaques là qui arrivent, bah, toutes ces attaques... Pourquoi j'avance? Parce que je dois absolument avancer à chaque fois que je suis en mode. Toutes les attaques qui arrivent là, que vous entendez, la majorité, elles sont ratées. Grâce à mon évasion. Donc cette évasion, elle est absolument essentielle. Et aller chercher des pièces du lurker, c'est couplé avec Toolroom, qui est quelqu'un qui a pas mal de dex, donc d'évasion. Il tape fort parce qu'il a beaucoup de force et en même temps il a beaucoup d'évasion. Du coup, et il a beaucoup de points de vie. Ça en fait vraiment la personne idéale pour faire ce challenge. Alors vous avez un groupe de 4. En général en ligne arrière, vous mettez vos mages, vos persos les plus fragiles on va dire. Et là les persos fragiles, s'ils étaient à l'arrière, ça fait longtemps qu'ils se sont fait tuer. Parce que je ne pourrais pas mettre full évasion sur tout le monde. Donc les persos avec peu d'évasion, eux, ils se feraient toucher souvent. Et ils seraient déjà morts depuis le temps. Ce qui fait de ce challenge un challenge vraiment très difficile en groupe. Mais en général, si vous venez en groupe ici, vous avez entre 2 et 3 morts. S'il y a 4 morts, de toute façon, le challenge est perdu pour commencer. Donc quand vous réussissez le challenge, en général, vous avez 3 morts. Parce qu'il y a une personne à qui vous donnez un max de stuff évasion. Qui peut essayer de faire comme Toolroom. Et les autres membres du groupe, eux, ils n'ont pas de stuff évasion, donc ils se font toucher plus de la moitié du temps. Et donc, vous entendez la quantité d'attaques que j'ai subies. Bah, si vous faites pas d'évasion, si vous n'avez pas d'évasion ici, croyez-moi, vous allez mourir. Alors, qu'est-ce que c'était que ce truc? Eh ben, c'était, voilà, une clé en or. Et pas une clé en or pour n'importe quoi. Non, non. Oh, malheureux non. Mais pour ce qui est peut-être le meilleur bouclier, ou l'un des meilleurs boucliers, peut-être même le meilleur, hein.
Donc là, il y a des bombes. Et le bouclier, voilà, le Shield of Valor. Alors, le Shield of Valor, c'est quoi? Évasion 10, force 2. Moi, j'ai évasion 7. Hein. Alors, certes, il pèse 6,5 kg ou 3,5 kg, mais force plus 2, les enfants, c'est complètement abusé. Et évasion 10, donc là, en évasion, là, je suis à 46 avec le truc du lurker. Donc, le lurker, je crois que j'ai la veste. Ah, je l'ai. En fait, le lurker, il y a une partie, je crois que je n'ai pas équipé, non? Non, je crois pas que j'ai trouvé le casque du lurker. Hein. Non, non. Donc, il y a ça. Un téléporteur est apparu, donc j'ai gagné le challenge. Mais il semble qu'il y a quelque chose sur le mur de gauche, là. Non, bizarre. J'ai rêvé. Ou alors peut-être que c'est quelque chose qui est là-dedans. Non. Non. Ah, en même temps, je crois que c'est l'autre mur. Là. Voilà. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Il y a quoi? Le 4e trésor. Ancient Apparatus. Voilà. Un appareil mécanique de fonction inconnue. Peut-être sert-il de calendrier. Peut-être. Poison Bomb. Il y a beaucoup de bombes ici et c'est toujours très intéressant les bombes, mais c'est très lourd. Poison Bomb, c'est pas ce que je préfère. Moi je préfère les Frost Bombs. Elles permettent de congeler l'adversaire. Fire Bomb, ouais, elles font relativement mal. Et on va partir comme ça. Et nous avons donc vaincu le Fighters Challenge. Donc comme vous le voyez ici, il y a des mobs qui ont réapparu et c'est des mobs qui n'étaient pas là avant. Hein. Des espèces d'élèves. Ici on l'entend, il y a le crabe qui est revenu. Donc on va aller le chercher parce que 450 XP c'est toujours agréable, appréciable. Plus 2 en force et plus 10 en évasion, ce bouclier est complètement abusé. Donc le niveau 6 c'est le niveau du stuff. Vous avez la Sword of Nex, vous avez ce Shield of Valor. Vous pouvez pas faire mieux, je veux dire. Au niveau stuff, c'est complètement fat, c'est complètement incroyable ce que vous trouvez ici. Je veux dire vraiment, hein. C'est vraiment un truc fou, quoi. Mon perso a faim, mais pas encore suffisamment pour que je mange. Donc là, logiquement, on va avoir du respawn. Bon, mon perso a faim et je dis, et il y a de la bouffe par terre, donc je vais pas cracher dessus, non. Je pense que là, non, ça apparaît pas. Ok, donc on va... J'aurais pu level up sur les escargots, mais voilà. Mon but était juste de remonter ici, parce que j'avais oublié de faire ça. Ce challenge, c'est un des combats les plus difficiles du jeu, quand vous jouez en groupe. Alors ici, si je ne m'abuse, on a 2 salles, une à gauche, une à droite. Et il y a un secret dans cette salle, au fond. Il y a des blobs. Les blobs attaquent la plage, bien sûr. Donc qui dit blob dit maladie, évidemment. Putain, il y a de la vie, hein, El Cochon.
Là, j'arrive que je peux pas... Putain, 190 XP seulement pour ça. Hop là. Donc franchement, la tenue du lurker pour Tourum, c'est vraiment le set d'armure que je recommande le plus au début du jeu, même en mid-game. Hein. Et même à haut niveau, c'est un set qui est tout à fait intéressant. C'est pour ça que monter la compétence bouclier avec Tourum, c'est pas forcément stupide. Parce que si vous montez la compétence bouclier, pas bouclier, armure, à 25, vous êtes shield expert, ça double l'évasion du shield. Donc si maintenant je monte à 25 en armure, bah, je vais me retrouver avec plus 20 d'évasion du bouclier, c'est-à-dire 10 d'évasion bonus. Ouais, c'est bien ce qui me semblait en fait. Il y a du vilain ici. Alors les slams, j'aime pas, c'est qu'ils n'ont pas une direction dans laquelle ils regardent, entre guillemets. Ils peuvent vous attaquer dans toutes les directions. Donc vous pouvez pas aussi facilement leur tourner autour que vous le faites à un squelette ou à n'importe quel autre mob. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Une Tattered Cloak. Oui, c'est gentil, mais non. Donc j'ai dit, Tourum était en train de level up. Dans un premier temps, je veux quand même monter à 29 en épée. Donc au prochain niveau, je tape le 29 en épée. Je pourrais monter après à 33, histoire d'aller chercher une autre attaque puissante. Mais je pense que je vais plutôt aller chercher 25 en armure pour aller chercher le Shield Expert. Et gagner encore plus en évasion. Parce que là, vous voyez, en évasion, si je peux monter à 56, ça devient complètement débile. Et là, pour la peine, les mobs, ils vont en chier pour me toucher. Alors, si je ne dis pas de bêtises, disons que c'est la porte là-bas qu'il ne fallait pas ouvrir. Celle-là, il faut l'ouvrir. Celle-là, il faut l'ouvrir. Alors ici, par contre, on a une grande salle avec plein de globes. Voilà, bah, je suis malade. Super. Bah, du coup, je vais prendre en frontal. Hein. De toute façon, là, je remonte au 6e étage pour aller au cristal de soin. Hein. Et tous ces blobs qui font la queue, là. Pour venir se faire bâcher la gueule, ils sont 5. Par contre, ce que je regrette avec le jeu, c'est qu'avec XSplit, je n'arrive pas à capturer le curseur de la souris. C'est dommage. Pas fondamental non plus, mais c'est dommage. C'est quoi l'effet de la maladie? Pas de régénération de santé. Ok. Tu te sens tout weak. Ouais, bah ouais. C'est juste une impression, heureusement. Si vous voulez farmer l'XP pour essayer de faire un niveau de plus, vous pouvez. Hein, vous pouvez rester au 6e étage. Vous naviguez entre le 6e et le 7e. Régulièrement, certains mobs vous respawn. Hein, des crabes, des trucs comme ça, des araignées. Vous les tuez. Les crabes, ça vaut quand même 450 XP. Hein, c'est du mob qui vaut très cher. Hein. Donc, ah bah je ne suis plus malade. C'est bon. Fini la gastro. Si vous voulez tuer safe, il faut faire ce que je fais. C'est-à-dire vous essayez jamais de vous décaler pour taper. Vous faites jamais ça par exemple, parce que si vous faites ça, voilà, il vous crache dessus. Même si vous avez une bonne évasion, il y a toujours une chance qu'il vous touche. Donc vous attendez qu'il bouge, parce qu'une fois qu'il bouge, il y a une latence avant qu'il attaque. Donc vous l'attaquez à ce moment-là. Si vous avez le temps d'attaquer, de vous déplacer, vous êtes sûr qu'il ne va pas vous taper. Vous voyez, là il va me taper. Voilà. Voilà. Et ainsi, pas de stress, pas de dégâts superflus, pas de maladie.
Alors je fais ça pourquoi? Pour ouvrir ça, d'accord? Ça m'amène dans une salle que je connais. Oui, mais je sais que là derrière, là au fond, il y a un secret. Ça, j'en souviens parfaitement. Et il faut ouvrir, je crois, cette porte. Et il y a de la baston dans cette salle. Non, il n'y a même pas de baston. Donc on va prendre un champipi. De quoi faire une potion de soin? Bon, on n'en a pas besoin là dans les médias. Vous voyez? Il y a un secret, je le sais. Hein. Donc une hache de bataille, j'utilise pas de hache. Attaque power 20, speed 9. Donc attaque power 20, c'est relativement costaud, mais speed 9, c'est-à-dire ça tape moins fort que la Sword of Nex, ça n'a pas d'accuracy et c'est plus lent. Et en plus c'est plus lourd. Donc là c'est vraiment total naze. Ça c'est jambière protection 6. Les jambières en chitine elles font protection 9 et elles sont plus légères, donc aucun intérêt de prendre du ring. Des throwing knife, il est possible que j'en ai besoin. Si on me les donne, c'est rarement pour rien, mais peut-être que c'est juste des munitions qu'on vous donne. Hein. Allez savoir. Et maintenant, vous pouvez la dernière porte si vous voulez. Ça n'a aucune importance du coup. Par ailleurs. Alors ici, il faut rester dans l'ombre, hein, c'est ça? Ouais. Le labyrinthe des ombres. Donc dans ce labyrinthe, dès que vous marchez dans la lumière, hop, vous êtes téléporté à l'entrée du labyrinthe. Vous êtes sur un labyrinthe qui a une certaine taille. Et il va falloir le traverser en passant dans l'ombre. Là où c'est rigolo. C'est qu'il y a, me semble-t-il, au moins 2 loots intéressants à trouver. Ici. Et je ne connais absolument plus le chemin là-dedans. Oh, par là derrière, il y a un élémentaire de feu. Voilà. Ici, on a les bracelets de pierre durcie. Protection plus 1. Les miens, c'est force plus 1. Vie plus 1%, nourriture plus 1%. Là, c'est protection plus 1. Dégâts plus 1%, donc au lieu de faire 45 en dégâts, je passe à 52, un truc de fou. Mais par contre, vitesse d'attaque, moins 20%. Donc ça m'intéresse pas parce que la protection, c'est gentil, c'est joli, c'est tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Pour moi, le souci vient pas de la protection. Le souci, il vient du fait que vous tapez plus lentement. Vous tapez beaucoup plus fort, ça c'est super cool. Hop là, par contre je vais marcher dans la lumière là. C'est cool, vous tapez vraiment plus fort. Alors voilà, ça c'est bien. Mais voilà. Vous tapez beaucoup plus lentement. Alors, parchemin d'obscurité, là c'est le contraire de lumière. Le sort d'obscurité, il faut le connaître à un moment donné. Je crois qu'il y a un passage dans le jeu où le sort d'obscurité, vous en avez besoin. Je crois qu'il y a un passage, quoi. Pas plus que ça. Merde, c'était pas là. C'est là. Alors, une boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? De la bouffe en tout genre. Il est évident que je ne vais pas la garder, hein, mais bon. De toute façon, tu n'as besoin que du quart de bouffe d'un groupe normal. Avec tout rhum, puisque normalement, tu as 4 personnes à nourrir. Et il y a une bretonne. Avec, si je m'abuse, des champignons. Non, raté. Ok. Si seulement je me souviens un petit peu plus de ce niveau, ça m'arrangerait beaucoup. Ah ok, t'arrives de l'autre côté. Ah ah. Bon, les mobs à 65 XP, je veux dire, c'est pas... Alors, des haches de jet. De la bouffe. Des carreaux d'arbalète.
est plutôt peur ce... Il est plutôt peur ce secret. Alors... Il y a forcément un moyen de sortir de cet endroit. Ah, bah, j'ai vu ici, là, au milieu. Frostbomb, oh fuck. Je vais les prendre à la place des poison bombs parce que les frostbombs, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Ok, bon bah au moins ça te téléporte ici. Bon, faut pas en avoir marre de cette salle, hein, mais là il y a une plante qui m'intéresse pas. Et là on arrive dans une zone, si je ne m'abuse, où il y a plusieurs élems de feu. Salut. Et il y a des slimes. Ici quand tu marches sur ce truc, si je ne m'abuse, ça ouvre des portes. Il a quand même pris un slash à 96, hein, le cochon. Mec, faut que tu le tues vite. Because you are going to be malade. Sinon. Niveau de l'IA, c'est très cool parce que tu fais ça et le mec il se décale. Du coup, il vient jamais t'attaquer au cac. Et toi, tu peux lui casser les dents. Bon, c'est pas le seul qui est dans ce couloir. Hein. Et là, ça a ouvert une nouvelle porte. On l'a entendu tout à l'heure. Hein. Là, ça a ouvert quoi plein de slime. Bon, bah, du coup, je suis malade. Je vais me prendre la tête. On va rester là et puis on va affronter la maladie. Hein. Après tout, c'est pas très grave. Au pire, je prendrai une potion de santé. C'est pas celle-ci. C'était très limité sur cette ressource. Bon, faut aimer les slimes hein, dans ce niveau. J'essaie de taper avec le bouclier, ça va pas aller. Bon, ça pexe, hein, l'air de rien. Bon, ça, c'est pas la salle la plus excitante du jeu. Hein. On peut pas toujours avoir que des trucs super fun à faire. Hein. Allez, next. Allez, next. Voilà. Quand même, je dois avouer qu'avec Tourum, la vie est... C'est presque plus facile qu'avec un groupe normal, en fait. Parce que t'as qu'un seul personnage, mais tu l'as tellement buffé, ce personnage, que... En fait... il est vachement plus balèze que tout ce que t'as dans ton groupe. Du coup, quand tu joues en groupe, tes persos sont vachement moins forts que Tourum. Sérieusement, quoi. Donc tes persos d'usage sont beaucoup moins forts que Tourum. Du coup, ils prennent plus de dégâts, ils se font toucher plus souvent, ils sont plus facilement empoisonnés, rendre malades. De toute façon, tu peux rarement... Si tu veux te battre en te déplaçant comme ça, t'as rarement une fenêtre pour attaquer avec tes 4 persos à la fois. Tes mages, ils sont trop short en mana et du coup, très souvent, ils font que taper avec une lance pourrie, donc ils font que dalle de dégâts. Donc tu as essentiellement 2-3 persos, mettons 3 persos qui sont susceptibles de taper. Donc c'est très limité.
Ils tapent moins fort que Tourum. En DPS, ils sont beaucoup moins bons. Ah oui, où c'est Scarlet là. Je veux dire, dans tous les cas, quand tu as un groupe, en fait, on s'imagine que quand on joue avec un groupe, la vie est plus facile, mais en réalité, non, elle est pas du tout plus simple. Alors, cap de divinateur, ça c'est du stuff de mage, mais évasion plus 5, moi j'ai évasion plus 4, dextérité, vitalité plus 1. Là, j'ai récupération de régène mana plus 20%, consommation de nourriture moins 10%. Donc si je fais ça, je perds 1 en évasion, vous voyez, parce que je perds 1 en dex, et je perds 1 en précision. Par contre, ça me permet de mieux régénérer ma mana. Régénérer ma mana, bon, et puis je perds de la vie aussi. Non, non, je perds pas de vie. Bon. Si c'est juste pour la régène de mana, en soi, c'est pas un truc que je trouve absolument essentiel. Mais c'est bon à savoir quand vous avez un mage, hein, par exemple, hein, je veux dire... Alors ici on a une clé. Ça tombe bien, ici on a une serrure. Hop, salut monsieur. Salut monsieur. Alors il faudra ouvrir ici. Ah, pas forcément. Bon, lui je prends ses dégâts. Le problème c'est qu'il est pas seul. Comme je le dis, dès que il y a plusieurs dans le couloir, ça je le sais. Il faut donc commencer par les liquider. Donc tout ça, ça me fait des dégâts. Bon, c'est pas très grave non plus. Hein. Voilà. Faut qu'il avance, lui, à un moment donné. S'il avance pas, ça va pas être possible. Ça fait après une demi-heure que je suis là. Bon, ce niveau est quand même globalement beaucoup moins difficile que le précédent. Je veux dire, les puzzles sont moins compliqués. Voilà. On n'est pas sur des puzzles compliqués, hein. Je vous le concède. Mais c'est très bien. Là-bas, s'il y a du slime... Au moins, les slimes, on les voit, vous voyez. Il y a une aura très forte, très verte, très fluo, qui laisse avoir des doutes sur le côté bio du slime, en fait. Hein. Allez, slimo. Oh, le critique à 108. Oh, oh. Ça y est, il t'a plu. Oh, bah tiens, une maladie. Bon, bah hop. J'en connais un qui va devoir prendre popo, moi, dans pas longtemps. Je crois qu'il s'appelle To Run. Alors, je pourrais monter au 6ème hein, et aller sur la pierre de soin. Hein. Je pense que je reviendrai ici assez vite. Mais j'ai pas envie, quoi. Est-ce que je gagne de l'XP au moins? Ouais, ça va. Bon, ça va. En termes de niveau, je crois que de toute façon, on va pas au-delà du niveau 12, si je ne m'abuse, par là. Donc, j'ai plus beaucoup de level up à faire. Peut-être 14, allez. J'ai plus des masses de level up à faire. J'ai encore un peu, mais faut pas que je compte arriver à 50 sur plusieurs compétences. Ça, si vous voulez vraiment farmer les niveaux comme ça, faut rester au 6ème étage et vous farmez les escargots, vous farmez le repop des crabes, tout ça. Parce que sinon l'XP est quand même très très limité sur ce jeu. Hein. Et encore là j'ai plus 25% en XP. Hein. Grâce au pendentif que j'ai là, pendentif de
du miroir de l'esprit. Qui donne effectivement 25% XP de plus. Là encore, pour Tourem, c'est fat, parce que si vous jouez à 4, vous avez un perso casse-collier qui gagne plus d'XP. Et du coup, le niveau de votre groupe, bah, ça reste quand même plus proche du niveau normal, sans bonus XP. Là, le niveau de Tourem, bah, il est plus élevé que le niveau moyen de votre groupe. Donc dans tous les cas, avec Tourem, en jouant avec un seul perso, vous avez bien des avantages sur ce jeu. On peut croire, effectivement, au début que c'est très limitant de jouer qu'avec un seul perso, mais en vérité, non. Je trouve que c'est plus simple de jouer avec un seul perso. Bon, je dirais pas ça sur Legend of Grimrock 2, qui à mon sens apporte certains combats un peu plus bourrin et où il faut vraiment un DPS beaucoup plus important. Je pense par exemple à la fosse avec toutes les ghouls. Faut tuer quelques ghouls, puis il faut slalomer, il faut appuyer sur... Cette fosse là c'est une horreur. Mais ou même quand il faut tuer les géants de magma, vous voyez, ces trucs là quoi. Il faut un perso à distance pour les tuer. Si vous n'avez pas un perso à distance, vous les tuez pas quoi. Donc le mode forum c'est bien pour Grimrock 1. Encore une fois sur Grimrock 2 ça n'irait pas je pense. Ça dit sur Grimrock 1 je trouve vraiment le mode forum plus facile que le mode normal du jeu. Ah mais il en reste encore là-bas. J'avions pas vu. Enfin, peut-être que je prenne le temps de régénérer un peu ma vie, non? Vous croyez pas? Moi je sais pas, hein. Je dis ça, je dis rien. De toute façon, la vie en théorie, elle remonte toute seule. Pas bien vite, mais il me semble qu'elle remonte toute seule. Ouais, je suis à 46, je suis à 47. J'ai vraiment beaucoup de points de vie avec Tourem. C'est ça qui est vraiment appréciable. Ce mec, c'est un sac à PV. En plus d'être un sac à évasion, et donc de beaucoup esquiver, c'est un sac à PV. C'est très classe. Ok. Là, il y a des lames de feu. Le mec qui l'entend pas, c'est qu'il est sourd. Alors... plusieurs portes là-haut. Qu'est-ce que j'ouvrirai en premier? On va essayer d'aller là. On va voir. Hein. Ok. C'était pas ce que j'espérais. Ah. Ah. Et voilà les gardiens. Oh merde, il y en a un là. Non, parce que j'ai pris beaucoup de points de vie, donc si je pouvais éviter de faire le bullsor, bah là, je ne peux pas faire le bullsor.
faut que je passe absolument de l'autre côté quand je tue celui-là. Je suis plus tout à fait en forme. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était... une fois que tu shoots, aller là, parce que lui, du coup, il doit aller là. Je recule, je vais là. Donc lui va me suivre, il va aller là. Ouais, bon, d'accord. Je fais vraiment de la merde, là. Non, quand vous faites ça, il avance pas. Il se met sur le côté. Oh là 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 là. Ça va être chaud. Hein. Littéralement. Ah, il y en a d'autres. Bon, lui, il devrait pas faire long feu. Bon, faut que j'arrête les jeux de mots sur le feu. C'est pas très rigolo, c'est plutôt nul. Faudrait quand même que je puisse un peu... Donc là, on voit plus rien, j'ai plus la lumière, j'attends que la mana régène. J'en profite pour regarder sur les murs si je vois autre chose que ce levier, mais je vois rien d'autre. Ça où cette fameuse porte. Ok. À mon avis, il y a autre chose à trouver ici. Ah, il y a une porte là en face. Alors, Kaono, un parchemin d'invisibilité. Ouh. Requiert Air Magic 19. C'est gentil. C'est vraiment très gentil. J'apprécie, je veux dire, j'apprécie le geste et tout, hein. Mais non, merci. Vous n'êtes pas prêts, comme qu'il aurait dit Arthas. Voilà, un peu de lumière. C'est plutôt sympatoche, la lumière. Et ouh. Ah, c'est un secret ici, ok. Bâton de chaman. Requiert Spellcraft 7, énergie plus 20, Willpower plus 2. Donc ça remplace en fait ça, le Whitewood Wand. Hein, mais il faut Spellcraft 7 au lieu de 1. Ça augmente sérieusement votre mana et votre Willpower qui elle-même augmente votre mana. Et ça augmente les dégâts des sorts de terre. Donc c'est vraiment un truc très fat, le truc de chaman. Vraiment très bien si vous jouez de la magie de la terre. Or, sur ce jeu, j'ai jamais vraiment joué un caster spécialisé en magie de la terre parce que je trouve pas la magie de la terre extrêmement sexy. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Oh, hey, toi, mon pote, t'arrives à point nommé. Alors, le torque de feu, résistance au feu plus 50. On vous donne pas ça pour rien, hein, mais moi, je m'en fous, quoi. Je suis Tourum. Je m'en fous, même pas peur du feu. Ok. Ça, c'est une bonne idée d'avoir trouvé la pierre de guérison, mec, parce que tu commences à en avoir franchement besoin. Alors, est-ce qu'il y a ici un secret? Il y a une plante qui ne m'intéresse pas. J'aime pas trop jouer à l'alchimiste sur ce jeu. On entend qu'il y a du slime par là. Ah, c'est ici qu'il y a le jeu de téléporteur, là, comme ça. Ah, ok. Cool. Pas mal, le slash, pas mal. Oui, je prends un café en même temps. Alors les donjons, les niveaux deviennent de plus en plus longs par contre à jouer. Je vais quand même essayer de rester sur la philosophie un niveau, un épisode. Même si c'est-à-dire que certains épisodes vont durer littéralement jusqu'à 2 heures. Et je pense en particulier au niveau 8, The Vault. Qui, dans mes souvenirs, est vraiment très long. Si je tombe ici, en général, quand tu tombes, tu arrives dans un endroit où il y a des...
Alors, on tombe toujours là où il y a des secrets. On a les Boots of Valor. Alors ça, le Stuff of Valor, ça va être mon stuff principal. Oh là 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 là, mec, au milieu de deux araignées comme ça. C'est sérieux? Ah, je peux pas regarder mon écran, je suis arachnophobe. Je peux pas regarder comme ça les araignées, c'est... Après, c'est faire une crabe. Oh, putain, là, il y en a... Et il y en a d'autres. Ok. Je me souvenais plus du contenu de ce secret. Alors on a des bots de Valor, les bots of Valor. En fait, le set de Valor, c'est le set idéal pour moi en fin de partie. Lorsque vous voulez remplacer finalement votre évasion par un peu plus de sécurité, donc de la mitigation plutôt que de l'avoidance. Pour les gens qui ont fait du theory crafting, ça sur des MMO genre World of Warcraft. Vous êtes un tank, vous préférez quoi? Bah vous préférez la mitigation à l'avoidance. Parce que l'avoidance c'est random, la mitigation c'est sûr à 100%. Alors, ok, vous prenez des dégâts systématiquement, il vaut mieux prendre moins de dégâts. De toute façon, vous prendrez au total autant de dégâts d'un cas comme de l'autre. Mais il vaut mieux lisser les dégâts que vous prenez par rapport au healer. C'est plus facile à gérer. Bon, bref. Et là, protection plus 15. Alors ça, c'est... Protection, là, tu passes à 40 au lieu de 25. Tout en gardant quand même 41 en évasion. C'est-à-dire que tu gardes beaucoup d'évasion et tu gagnes beaucoup de protection. Et là, du coup, on est sur du oh là là. Oh là là, quoi. Franchement, le stuff de Valor, il est énorme, mais énorme. Ok, donc j'ai les Boots of Valor. Je savais même plus qu'elles étaient là, tiens, c'est cool, c'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien ici. Hop, on en revient ici. Bon, c'est cool. C'est tout à fait intéressant. Là, logiquement, on arrive de l'autre côté. Voilà, donc on a traversé cette salle. On entend les mécanismes derrière, donc il va y avoir un super puzzle. Ok. Ok, j'ai réussi. Je fais un peu n'importe comment, j'ai réussi. La dague d'assassin. Oh, ça, si tu joues à la dague attaque power 15. Bon, par rapport à Sword of Next, le problème c'est speed 17, donc c'est pas très rapide, mais life leech, quand tu touches, tu régènes ta vie, et comme tu vas toucher souvent avec ça, tu as une super régène de vie, quoi, vraiment, vraiment de mes top, de chez top, quoi. Ça, si t'as un mec à la dague, c'est juste énorme. Le problème, c'est que c'est intéressant si ton mec à la dague il prend des dégâts. S'il prend pas de dégâts. Et du coup, c'est viable si ton mec à la dague il est en ligne avant. Or sur ce jeu, tu t'amuses quand même pas à foutre ton mec à la dague en ligne avant. Parce que pendant. Enfin, tu peux, hein. Après, voilà, hein. Y a pas de problème. Généralement, la dague, ça va avec le skill assassin, je crois. Et du coup... Ah, c'est ça. Ouais, ok. Je vois ce que c'est, comme ça. Des bracelets de fortitude, j'en ai déjà sur moi. Okay. Voilà, donc là j'intercepte le projectile. Donc tant que je reste là, les trucs sous mes pieds ne peuvent pas s'ouvrir, vous voyez.
là par contre j'ai fait du caca. Bon, c'est pas grave, j'arrive dans une zone secrète. Donc c'est jamais perdu d'arriver dans une zone secrète sur ce jeu. Les poteaux, surtout que je peux rapporter 750 XP. Hein. Dans ce jeu, il faut toujours tomber. Quand il y a un trou, il faut toujours essayer de tomber dedans. C'est un peu con comme principe, mais... Vous avez toujours un moyen de remonter, en fait. Mec, je suis derrière toi. Ça te fait pas vraiment mal quand je tape. Le cochon, il a de l'arme. Oh, je fais quand même des slash à 70, hein. Mais quand tu vois que tu mets des coups à 7 avec la Sword of Nex, sans déconner, quoi. Oh, l'ogre. Cette me là, demain, on y est encore, hein. Cas de backstab, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce secret? Des carreaux d'arbalète. C'est gentil, mais non merci. Une fleur, je m'en fous un peu. Encore une fois, quand vous êtes seul, vous consommez moins de potions qu'à 4, donc vous n'avez pas besoin de toutes les plantes. Donc les plantes, vous récupérez les premières, et après, vous arrêtez, vous voyez, vous faites pas plus, quoi. Donc là, je vais attendre que ma mana régène. Là, pour un petit moment. Je pourrais me faire une popo de mana, hein, d'ailleurs. C'est peut-être pas déconnant. Bah bon. Je veux dire, pourquoi claquer un consommable quand en attendant 30 secondes, vous pouvez faire la même chose et qu'il n'y a aucun risque à attendre. Je veux dire, voilà. Putain, bientôt fin de niveau, là. Hein. C'est bien, ça pexe bien, là. Pexe bien, Tourem. Donc au prochain niveau, je passe à 29 en force. Je m'arrête là et après, je commence à monter armure. Armure, je passe à 25 pour devenir expert du bouclard. Et après, je sais pas, soit je monte spellcraft. Mais je pense pas, soit je monte Fire Magic à 10 pour augmenter la force. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Je pense que je monterai la force, histoire de récupérer Flurry of Slashes. L'idéal serait d'avoir Sword Master, parce que vous tapez 2 fois plus vite. Et là, vous tapez comme une mitraillette avec Sword Master. Le problème, c'est qu'il faut investir 50 en force. Donc, il me manque 22 points. Il faudrait donc que je gagne 6 niveaux. Je crois qu'il y a un livre de compétences. Donc, il faudrait que je gagne quand même au moins 5 niveaux. Voyez, ça n'a aucun sens de dire qu'on va gagner 5 niveaux à ce moment-là du jeu. Alors, Heavy Shield, si vous n'avez pas trouvé le Shield of Valor, vous avez un Heavy Shield, hein, évasion plus 10, qui pèse 6 kg. Ma foi, voilà. Si vous avez raté le Valor, ou si vous avez 2 persos au bouclier, hein, bien sûr, c'est évidemment valable dans cette optique aussi. Si vous avez un deuxième perso avec un bouclier, et bah ce Heavy Shield est tout à fait intéressant. Alors il disait, il faut pas loin. Hop là. On va casser les noisettes. Je vous le dis, comme je le pense. Et je le pense, comme je vous le dis. Donc en fait, d'aller dans ce secret, ça m'a fait tuer un ogre et ça m'a ouvert la porte d'un LM de feu, donc 1250 XP. Plus les 25% que je touche, ça fait plus de 1500 XP. Bon, en général, dans ce moment-là, je dis pas non, vous voyez. Voilà. Alors,
va arriver ici. Je pense que là au nord il n'y a plus grand chose. Par là je pense pas qu'il y ait grand chose, mais on sait jamais. Oh, et l'aime de feu. Ouais, il va chier, connard. Tu vois, va chier, connard. Voilà. Je suis grossier. Je m'en excuse. La personne m'a un peu saoulé là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Comment la jouer ici? Bah, est-ce qu'on va essayer? Je vais tomber. Non, raté. On tombe là où il y a le Heavy Shield. Donc, c'est pas un bon plan. Alors. Y a pas quelque chose sur un mur? Encore une pendure? Non, il n'y a pas une rune, il n'y a pas... Ouais, je vois pas. Comment est-ce qu'on en a... Comment est-ce qu'on traverse ici? Je suis dubitatif. Si je resaute, ça me rend exactement au même endroit. Je pense que là, les 3 cases, c'est les 3 cases qui sont au-dessus. Donc ça sert à rien que j'essaye de sauter. Si j'essaye de tirer quelque chose... Non, ça n'a rien changé. Je pense qu'il doit y avoir un truc qui peut apparaître en téléporteur quelque part. On va voir s'il n'y a pas quelque chose de l'autre côté là-bas. Ça me saoule un petit peu, mais... Je pense que j'ai raté un truc plus tôt dans le jeu. Mais peu importe, pas très grave. C'est pas comme si c'était non plus quelque chose d'essentiel, je pense, ici. Le gros trésor du niveau, je pense que je l'ai trouvé. Il y avait un Heavy Shield, il y avait quand même pas mal de choses. On va où ici? En bas, tout droit, en bas, tout droit. Allez, on va aller en bas. C'est trop calme ici. Ah cool. Ah oui, bah j'entends les lames de feu. Le mec n'est pas tout à fait discret. On va s'amuser à jouer avec les piliers. On peut pas jouer avec les piliers, bon, on défonce comme ça, c'est pas grave. Attends, on en a déjà tué des comme ça, et on en retuera des comme ça. Mais au niveau inférieur, il y a une salle où il y en a plein.
Alors, on a un fléau. Ça vaut quoi, le fléau? Masse, attaque power 25. Speed 10 aussi. Hein. Bon, tu verras, la mienne, elle a speed 13. Donc, attaque power 25, c'est à peine moins de DPS que la Sword of Nex. Par contre, accuracy plus 10, accuracy moins 5. Mais, excellente arme, le fléau. Ouais, excellente arme. C'est une arme à une main en plus. Excellente arme. Vraiment, je dois avouer, c'est pas évident d'avoir une arme de cette qualité sur ce jeu. On commence vraiment du coup à atteindre du potentiel bon stuff. Là sur ce jeu. Il y a une porte là. Ah ah, ok, il y avait une porte en l'occurrence. J'ai cru voir un truc. Ok, c'était tout. Bon, c'était tout. En soi, c'est déjà pas mal. Uh-huh. J'attends juste un instant. Et on se lance. Ici, il me semble qu'ils sont 3. Attends, lui, il a pris tellement cher. On va les prendre en frontal. Par contre, faire le geste de dodge pour forcer droit dans la boulette, on va jouer avec les statues pour envoyer des boulettes ici et ouvrir les chemins, non? Ouais, très probablement. Mais avant, on a un level up. Donc on a dit on passe à 29 en... Voilà, on a gagné un point de force. Et ensuite on va booster l'armure. Et là j'ai gagné 15 en santé. Du coup maintenant Tourum il a 202 PV, hein, ce qui est franchement énorme. Force 23, donc il a une capacité de port qui devient tout à fait intéressante et qui va me permettre de ramasser un petit peu plus de choses. Je suis en train de me poser la question. Je suis en train de me poser la question. Oh, on peut déjà descendre. Mais là-bas aussi, on pouvait descendre. Oui, non, mais là, c'est remonté du secret. Ah oui. Donc un crâne pour nous amener les minotaures. Donc c'est toujours un point de... C'est toujours de l'attaque power en plus. Bah, je crois que sur Grimrock 1, c'est de l'attaque power. Et sur Grimrock 2, c'est de la force. Non, c'est pas comme ça, je sais plus. Ah! Il y a le... Ah! Il faut... Ouais, je me souviens ici. Il faut intercepter toute la salve. Et après ça c'est... Voilà! Les bottes en chitine et le sort de... flèche de feu! Ah bah dis donc. Alors, les bottes en chitine, c'est protection 9. Donc par rapport aux boots of valor, forcément c'est beaucoup moins bon. Par contre, c'est beaucoup plus léger. Donc si vous vous arrêtez à l'armure légère, ce qui peut être un excellent
un excellent point pour quelqu'un qui n'a pas envie d'investir trop, mais qui a quand même envie d'avoir un minimum de protection. C'est un très bon choix. Cela dit, l'armure légère pour moi c'est pas un bon compromis parce que elle offre de la protection, mais pas autant que l'armure lourde, et elle offre pas d'évasion. Je préfère soit prendre de l'évasion à fond, soit prendre de l'armure à fond. Et l'armure légère c'est un compromis entre les deux, et c'est jamais bon. Du coup, ouais, donc l'armure légère c'est bien, hein, tant que tu peux pas vraiment porter plus. Mais derrière, c'est pas pour moi forcément la solution. Alors, Fire Magic Set, tu peux faire Enchant Fire Arrow. Bon, je compte pas forcément développer la magie du feu, je l'ai déjà dit. J'ai rien contre, hein, mais à un moment donné, tu peux pas mettre tous tes points dans... Enfin, tu peux pas trop éparpiller tes points, quoi. Bon, bah, j'ai mis après 1 heure pour faire ce niveau. Peut-être un petit peu plus à quelques minutes près, mais ça va, c'est pas énorme. Nous voilà donc dans The Vault, qui sera, si je m'abuse, l'un des niveaux les plus longs et les plus délicats du jeu. Mais en attendant, on a fini notre niveau 7, qui était un niveau relativement simple, pas trop long, avec des puzzles assez simples. Et du bon loot, toutefois. Et du coup, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et on reviendra bientôt pour de nouvelles aventures de Two Rum. Salut tout le monde!